Aujourd'hui, j'avais envie de vous donner des conseils pour que vous fassiez des automassages à la maison et je veux vous parler des balles, du choix de la bonne balle pour le bon automassage. J'ai des patients qui me posent des questions et qui parfois utilisent les mauvaises balles pour certains automassages. Donc, je vous donne des trucs, des conseils et tout ça dans quelques secondes. Je suis Denis Fortier. Si vous êtes nouveau ici sur ma chaîne YouTube, je vous invite à vous abonner en cliquant sur le coin inférieur droit de l'écran. Je vous invite aussi à vous abonner gratuitement à mon infolettre en visitant mon site web, le www.denisfortier.ca. Vous allez aussi pouvoir prendre un rendez-vous. Je donne des consultations en ligne, donc ça se fait à distance et ça fonctionne vraiment très bien. Maintenant, les automassages, c'est à mon sens une des interventions que vous pouvez faire vous-même à la maison qui est particulièrement efficace et la raison principale, c'est que vous pouvez faire un automassage tout de suite dès que vous sentez cette tension-là et vous savez probablement par votre expérience qu'il y a certaines tensions musculaires que si vous n'en prenez pas soin, bien, ces tensions-là risquent d'augmenter et de peut-être même de vous causer de la douleur. Donc, de prendre soin de ces tensions musculaires-là par des automassages, c'est une intervention qui est efficace. Maintenant, quelle balle vous devriez choisir pour quel type d'automassage? Aujourd'hui, je vais répondre à cette question-là pour 5 types de balles que vous avez peut-être même à la maison. Et on commence par la balle qui est la plus souvent utilisée, qui est la balle de tennis. Donc, on connaît tous cette balle-là. Par expérience, c'est vraiment la balle que mes patients ont utilisée le plus et c'est peut-être une balle que vous avez aussi utilisée dans le passé et comme je le disais, on en a tous à la maison et si on n'en a pas, c'est facile à trouver. Par contre, la balle de tennis, à mon sens, c'est la pire balle pour faire un automassage, en raison notamment de son revêtement. C'est un tissu qui recouvre la balle de tennis. Donc, si vous utilisez une balle pour faire un automassage, probablement que vous allez la faire rouler adossée à un mur ou la faire rouler en ayant la balle, par exemple, sur le plancher, en roulant votre pied sur la balle. Et cette façon de faire-là, souvent, c'est que la balle ne va pas rouler, elle va glisser sur le mur ou sur le plancher à cause du type d'adhérence ou du manque d'adhérence. Donc, ça ne va pas vraiment très bien. Et l'autre raison aussi pour laquelle c'est pas souvent une très bonne idée, c'est que de prendre toujours cette balle-là, donc toujours avoir la même grosseur de balle, c'est pas l'idéal. Vous allez voir dans la vidéo, je vais vous montrer différentes balles de différents diamètres et c'est là que ça devient intéressant de faire des automassages. Donc, si vous êtes mal pris en ce moment, vous voulez faire des automassages, mettre en pratique les conseils que je vais vous donner, utiliser la balle de tennis, ça fait quand même le travail, mais vous risquez de vous dire « ça va pas si bien que ça » et arrêter de faire les automassages parce qu'un automassage qui fonctionne bien, je le remarque en tout cas chez mes patients, on va continuer, on va répéter l'expérience parce que ça nous fait du bien et avec la balle, souvent, on n'a pas toujours de très bons résultats. La deuxième balle que je vais vous montrer, c'est une toute petite balle. Si je les mets une à côté de l'autre, vous voyez, hein, c'est plus petit que la moitié d'une balle de tennis. Vous ne voyez pas évidemment à la caméra que c'est une balle rebondissante. Je vais d'ailleurs mettre tous les liens des balles que j'utilise dans la description de la vidéo. Vous allez pouvoir cliquer sur ces liens-là et aller mieux voir quel type de balle il s'agit. Donc, cette petite balle-là, qui est sensiblement la grosseur d'une balle de golf, va vous permettre de faire un automassage et d'aller chercher des points de pression beaucoup plus précis que si vous prenez par exemple une balle plus grosse comme une balle de tennis. Et un truc que vous pouvez faire pour faire un automassage, c'est de vous adosser au mur, de placer cette balle-là entre la colonne vertébrale et les omoplates et d'aller chercher un point de tension, c'est-à-dire que le point va être, l'endroit va être vraiment sensible. L'idée, ce n'est pas d'augmenter votre douleur. Parfois, ça fait tellement mal et la personne va nous dire « non, ça fait mal, on continue ». Non, moi, je n'adhère pas à cette façon de voir les choses. Donc, aucun automassage ne devrait causer de la douleur et encore plus une petite balle parce que plus la balle est petite, plus le point de tension, d'une certaine façon, va être élevé. Donc, vous allez probablement réduire la pression que vous allez exercer si vous êtes adossé au mur. Vous pourriez faire l'automassage au niveau de la voûte plantaire et là, donc, ça serait votre pied qui est sur la balle qui, elle, est sur le plancher et vous allez rouler comme ça et c'est la même chose. Le point de pression va être beaucoup plus fort. Il existe des tout petites balles, la moitié de ça. Même principe, des balles rebondissantes. Vous pouvez aussi les utiliser.
Par contre, si vous êtes une personne qui est très costaude ou si vous avez beaucoup de gras, bien vous n'allez pas trouver que c'est efficace parce que le tissu adipeux va absorber l'épaisseur de la balle. Donc, les balles très petites, ça ne fonctionnera pas. Et à l'inverse, si vous êtes très, très mince, voire maigre, et vous prenez une petite balle, vous allez peut-être trouver que le point de pression est trop fort. Fait que c'est quand même à vous d'ajuster le type de balle à votre morphologie, mais je vous donne les principes de base. Donc, cette balle-là, moi, je l'aime bien. Chez mes patients, il arrive qu'on utilise des balles encore plus petites que ça. Méfiez-vous, dans certains magasins, on va vous vendre des balles vraiment très peu chères, ces petites balles-là. Vérifiez qu'il n'y ait pas j'allais dire de couture, c'est pas une couture, mais évidemment, c'est en plastique. Donc, dans la chaîne de montage, c'est 2 demi-sphères qu'on va coller ensemble. Donc, il y a une ligne de plastique qui recouvre la balle. Et achetez pas ces balles-là parce que vous pourrez pas les utiliser. Ça va littéralement vous faire mal. Peut-être qu'au magasin, vous allez vous dire, bon, c'est un petit détail. Non, ça va être inconfortable. Vous n'allez pas faire l'automassage avec des balles qui ne sont pas complètement uniformes. Donc, la petite balle, c'est vraiment à retenir pour faire un automassage. Un autre type de balle que vous pouvez utiliser, c'est une balle qui est finalement plus grosse que la balle que je vous ai montrée précédemment et c'est sensiblement la grosseur d'une balle de tennis, mais c'est une balle qui est rebondissante. C'est une balle aussi qui est assez lourde. Moi, je l'ai achetée dans une boutique où on vend de l'équipement d'entraînement. Donc, c'est une balle qui est, je dis que c'est lourd, c'est relativement lourd, beaucoup plus lourd en tout cas qu'une balle de tennis, et c'est très ferme. Donc, je n'arrive pas à écraser la balle avec mes doigts. Donc, cette balle-là qui est vraiment très ferme, ça vous permettra aussi d'avoir un point de pression qui est moins précis, moins fort que les plus petites balles et donc d'avoir un automassage qui couvre une plus grande surface aussi. Une autre balle que vous pouvez utiliser, et là je vous la montre en comparaison avec la balle de tennis, même si je vous disais de ne pas utiliser une balle de tennis, mais seulement pour que vous puissiez voir la différence. Parfois la caméra, c'est pas si simple que ça, donc d'avoir un point de comparaison, ça nous aide. Donc c'est une balle, je sais que vous êtes plusieurs à m'écouter en France, en Algérie, au Maroc, au Québec bien sûr, donc une balle molle ou une balle de, je sais pas comment vous appelez dans votre pays ces différents sports-là, mais ici, on va appeler ça une balle molle, qui est au plus que le double de la grosseur d'une balle de tennis. Ces balles-là, on peut les utiliser pour des automassages. Moi, je vous conseille d'utiliser une grosse balle comme ça, et ça peut être un autre type de revêtement, ça peut être une balle en caoutchouc, mais je vous la montre pour vous montrer la grosseur de la balle. Ces balles-là vont être intéressantes pour des massages au niveau de la région lombaire. Si vous avez une courbure lombaire qui est très prononcée, cette balle-là pourrait être utile pour vous. Si à l'inverse, par exemple, vous vous adossez au mur et vous allez placer votre main dans le creux du bas du dos et vous n'avez sensiblement pas de creux au niveau du bas du dos, peut-être qu'une grosse balle comme ça va être trop gros. Si vous avez un peu de gras au niveau du bas du dos et en plus un creux lombaire prononcé, cette balle-là va être efficace pour vous parce que le tissu adipeux va évidemment se comprimer un peu pendant l'automassage. Donc, vous allez probablement trouver que c'est beaucoup plus efficace que prendre une balle plus petite pour le bas du dos. Et il y a des muscles au niveau du bas du dos et si vous me suivez avec votre main, vous allez placer votre main juste en bas de vos côtes, relativement près de la colonne vertébrale et avec le bord de vos doigts, vous allez appuyer. Faites-le en ce moment. Quand vous appuyez là, vous êtes dans la région d'un muscle qui s'appelle le carré des lombes, qui va jusqu'à la crête iliaque, jusqu'au bassin, jusqu'à l'os qui est le gros os du bassin. Donc, au niveau de la taille, littéralement, mais sur le côté, plus à l'extérieur de la colonne vertébrale, ce muscle-là, le carré des lombes, est souvent très tendu et on oublie de faire des automassages et d'avoir une balle qui est très large pour masser un muscle qui est très large, ça risque d'être efficace. Vous pouvez le masser en vous adossant au mur. Je vais y revenir aussi dans d'autres vidéos, mais vous vous adossez au mur, les genoux un peu pliés et vous allez pouvoir faire l'automassage avec cette balle-là. Et une dernière balle que je vais vous montrer, qui est pas vraiment une balle, mais c'est comme si on avait 2 balles qui étaient réunies ensemble par un petit joint qui est ici, dans le même revêtement, dans une espèce de caoutchouc. Donc, cet outil-là d'automassage, parce que c'est vraiment conçu pour ça,
Vous vous doutez peut-être que c'est intéressant pour les muscles qui sont situés chaque côté de la colonne vertébrale. Évidemment, on ne veut jamais rouler une balle le long de la colonne vertébrale. C'est littéralement inconfortable et c'est complètement inutile parce qu'on n'a pas vraiment de muscles à les masser là. Donc, de rouler cette balle-là, disons que vous êtes adossé au mur ou vous êtes couché sur le dos, il faut avoir quand même une certaine mobilité puis une certaine tolérance à la pression. Mais donc, adossé au mur ou couché au sol, si vous êtes adossé au mur, les genoux pliés, vous avez appelons ça une balle, là, vous avez cette balle-là, cette balle double-là placée dans votre dos, la colonne vertébrale arrive juste au centre et les deux sphères qui sont là vont masser les muscles paravertébraux. Vous pouvez le faire dans la région du cou, vous pouvez le faire dans le bas du dos, dans le milieu, bon, tout le long de la colonne vertébrale et vous allez rouler comme ça et c'est vraiment efficace. Moi, j'utilise ce petit outil-là d'automassage vraiment très, très régulièrement moi-même et aussi auprès de mes patients et ça fonctionne bien. Je vous le disais, le but d'un automassage, c'est d'intervenir tout de suite lorsque vous avez des tensions musculaires plutôt que d'attendre que ces tensions musculaires-là dégénèrent. Donc, ça vous fait un autre outil d'automassage. Cet outil-là est peut-être moins accessible. Là, on n'a pas ça dans tous les magasins. Allez voir en ligne, encore une fois, cliquez sur le lien que je vais vous mettre dans la description et peut-être que vous allez le trouver finalement relativement facilement près de chez vous. Un dernier conseil lorsque vous faites un automassage, roulez la balle vraiment lentement. L'erreur que je vois le plus fréquemment, c'est que les gens roulent la balle beaucoup trop vite. Vous ne pouvez pas rouler la balle trop lentement, ça vous donne une idée. Et le fait de rouler lentement, vous allez pouvoir beaucoup mieux diriger la balle en termes de direction, monter, descendre ou aller de gauche à droite. Et vous allez pouvoir aussi beaucoup mieux doser la pression qui est exercée par la balle, dépendamment de votre position. C'est à vous, avec le poids de votre corps, avec votre position, à modifier quelque chose pour augmenter ou pour diminuer la pression. Et l'autre erreur qu'on fait trop souvent, c'est qu'on met soit trop de pression ou pas assez et on garde la même. Donc, soyez attentifs et attentives à la pression exercée par la balle sur vos muscles et commencez par une pression douce. Faites quelques mouvements très lentement et après, vous augmentez un peu la pression et vous refaites les mêmes mouvements. Les massothérapeutes développent une capacité assez impressionnante d'ajuster la pression qui est faite notamment avec leurs doigts ou avec leur coude, lorsqu'ils vont masser avec le coude ou peu importe. Prenez le temps de développer votre capacité à adapter la pression de la balle au type d'automassage que vous voulez faire. Je vais vous faire d'autres vidéos, bien sûr, sur les automassages, mais prenez au moins 2-3 minutes pour un automassage, disons, du côté droit. Ici, on parle de la région du dos. Faites la même chose aussi de l'autre côté, même si vous trouvez que vous n'avez pas beaucoup de tension musculaire. Massez toujours les deux côtés, notamment lorsqu'on parle de la colonne vertébrale. J'espère que ma vidéo vous a été utile. J'espère que les conseils étaient clairs. Si vous l'avez aimé, cette vidéo, je vous invite à cliquer j'aime, à la partager sur les réseaux sociaux. Je vous invite aussi à me faire des commentaires pour les prochaines vidéos. Faites-moi des suggestions. J'adore vous lire. Je lis tous vos commentaires. Vous allez trouver aussi beaucoup d'informations sur mon site web, le www.denisfortier.ca et vous allez aussi trouver beaucoup d'informations dans mes livres qui sont disponibles au Canada, en librairie et sur le web. Vous allez trouver mes livres partout à travers le monde, notamment en France, en librairie et sur le web. Je suis Denis Fortier. Je vous remercie beaucoup. À bientôt.